En 1977, quand Houphouët dénonçait les voleurs, moi je n'étais pas au pouvoir. Négocier l'installation des complexes sucriers dans le nord. Or, c'est au cours d'une tournée que j'ai promis dans notre lutte contre la disparité régionale d'installer des complexes sucriers dans le nord. Les projets ont été mal étudiés. On a surfacturé. Gbagbo, le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Parce que Bolin l'a induit en erreur, croyant qu'avec le changement en France, eh bien on peut venir dire je suis socialiste, et puis Mitterrand et autres vont vous embrasser. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances Komoué, seront intégralement appliqués. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos caisses sont vides. En avril 1990, notre pays est secoué par une grave crise économique et le président Félix Houphouët-Boigny m'appelle à ses côtés. Du matin, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'1 gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, les mains sont chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. À boire. Mais la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle passera. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Le social à 1000 milliards. Donc je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes,
Vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez, dites, Monsieur le Président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, et je vous promets que je vais régler ce problème. Le candidat du RHDP, son Excellence Dramane Ouattara. Le voici. Un homme de conviction, un bâtisseur inégalable, mais aussi un homme de dialogue, de réconciliation et de paix. Celui-là même qui a ramené la Côte d'Ivoire dans le concert des nations après le triste intermède qu'elle a connu. Nous lui devons l'amélioration significative de la situation sécuritaire de notre pays, après qu'il a été déclaré infréquentable et dangereux. Grâce à la confiance qu'il inspire, d'importants investissements ont été faits dans le secteur routier, permettant à notre pays de disposer d'un réseau parmi les plus denses et les plus performants de la sous-région. Grâce à lui également, le développement du secteur agricole s'est amélioré, plaçant notre pays dans le peloton de tête des producteurs de cacao, de café, d'anacarde, d'EVA, de bananes, de cola et j'en passe. Nous devons à notre champion ce programme gigantesque de construction de ponts, dont le plus important et le plus célèbre porte mon nom. Il s'agit du pont Henri Konan-Bédié auquel il faut ajouter ceux de Jacquesville, de Béoumi, de Bassava, celui de Bétier. Et bientôt, le 4e pont d'Abidjan. Nous lui devons les universités, non seulement les anciennes remises à neuf, mais aussi celles qui sont prévues et qui sortiront de terre sous peu à San Pedro et à Bandoukou. Nous lui devons le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est passé du simple au double, pour le plus grand bonheur des travailleurs du secteur privé, sans mentionner le déblocage des salaires des agents de la fonction publique. Comment ne pas être fier d'un tel candidat? Pour aller à une compétition, il faut évaluer sa propre valeur et celle de ses adversaires. Par son charisme, son dynamisme et son intelligence, il a facilité la campagne. Je vous présente l'homme multidimensionnel, le bâtisseur infatigable, l'homme à l'écoute des populations,
l'homme généreux dans l'effort, l'homme de parole et de conviction, l'homme de paix, le candidat du RHDP, son Excellence Draman Ouattara. Le voici. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance.